la conférence de presse historique, ça, le secteur démocratique là, à Baye matin, un moment difficile pour le pays. Et d'entrée de jeu, on a gagné le ministre Jean-Louis Michel, qui a fait la première intervention. En second temps, on a gagné T'as ce que nous faisons, mais. au troisième lieu, on a gagné Jean-Louis Michel. Et pour finir, on a gagné le sénateur Daniel Kassi, qui a clôturé la conférence de presse historique ça matin pour nous. Et puisque nous avons un moment historique, on va permettre de prendre 1 minute pour nous capables de camper et retirer Képi pour nous chanter le premier couplet de Salien. C'est un moment ça nous. Après 4, premier couplet. 3, 4. Haïti, pays ancêtres, c'est pour marcher, mais dans la mer. En mi-temps, parfait, pour guérir. Nous faisons tout seul, mais nous mais dans la mer, Haïti, la vie libère. En nous, mettez ensemble. Haïti, oh non, tous ensemble. Merci et vous souhaitez tout le monde, la presse et vos camarades, bienvenue à un nouveau local secteur démocratique. Pas oublier l'espace, c'est l'espace. On nous protéger lui, on nous gérer l'ensemble. Merci, bonne participation. Une fois encore, je salue tous les amis de la presse qui répondent présent une fois encore avec le secteur démocratique. Jean-Claude et Daryl dit, ici, c'est nouveau local, secteur démocratique et populaire haïtien. Tout petit rendez-vous que nous avons gagné, à partir d'aujourd'hui, c'est ici que nous avons gagné. Nous avons vécu un moment assez difficile dans l'histoire, nous comme peuple. Il y a un chanteur africain qui chante un chanteur qui dit, yo met du feu dans le paradis. Yo met du feu dans le paradis. Ils ont mis le feu à mon paradis. Nous tous qui là, en tant qu'Haïtiens, en tant qu'Haïtiennes, nous pas jamais pensé si le pays nous a réduit dans la situation que l'il est là. Nous autres vivions une semaine, un week-end qui est assez difficile pour un pile compatriotes et pour nous tous ensemble comme Haïtiens. Nous tous là, nous connaissons ce qui passait dans Martissan, Fontamara, Cité Soleil, Bénin, puis Cité Sao seulement. Matissa, secteur démocratique populaire, une côté solidarité par toute famille, par toute population qui habitait dans la zone, qui aux abois, qui victime, qui est en pile qui mourit, qui est plus fort obligé. De la caillou, il prend la rue, il y a ça qui à la belle étoile, ça qui à l'Ancampunia, c'est la mort, c'est pas catastrophe écologique encore qui mettait nous dans le camp, mais c'est guerre entre nous qui mettait nous dans notre camp. Une fois encore, nous tous nous constatons et les vivants, les palpables. L'État démissionné, l'État absent, l'État qui était population a trimé pour vol. L'État qui était population a assassiné, il a pas porté au secours. Et nous tous qui là, nous capables de connaître, nous tenons, misère pays d'Haïti, calamité pays d'Haïti, lui a vécu par rapport à l'État qui choisit une gouvernance par la terreur, un État qui choisit d'instaurer la terreur comme mode de gouvernance, et c'est ça qui va nous situation que nous sommes là. Une fois encore, nous avons solidarité, le secteur démocratique a avoué solidarité par tout Haïtien, Haïtienne qui victime dans la situation. Et nous avons demandé la paix. Nous avons demandé la paix parce que le pays nous pas de ça. Nous avons demandé la paix parce que nous avons culture de vivre ensemble. Nous avons demandé la paix parce que l'histoire, nous comme peuple, c'était toujours l'un soutenir l'autre.
la paix, c'est plus bonne solution, c'est plus bon chemin pour nous prendre, pour nous capables de contribuer nous sous chemin de développement. Parce que si pas de la paix, c'est plus qu'on a entré dans la misère. Permettez-moi dans un moment ça, parler avec tout le peuple haïtien dans nos secteurs démocratiques. Pour nous dire nous corona bien, bel et bien là. Comportement nous chaque qui a sauvé la vie nous et la vie nous toutes. On respecte les gestes barrières, on continue à prendre précaution. C'est haïtien nous, c'est créole nous, pas négliger dicter nous, pas négliger prendre toute précaution que nous connaissons qui est capable d'aider à sauver la vie nous, avec la vie de nos familles, nos amis, nos compatriotes. Mettez masque, gestes barrières, respectez-le, parce qu'en pile citoyen a tombé, et nous tous nous connaissons, ce n'est pas moins après nous là, nous en fassions l'État qui ne va pas garder avec nous. Si nous sommes malades là, ils disent nous pas de place à l'hôpital. Si nous sommes malades là, c'est si nous sommes capables de joindre accès pour nous traverser une route, pour nous joindre nos soins, parce que la situation que l'État met le pays nous, il barricade nous, il fait que nous ne sommes pas capables de nous santé et il limite l'accès pour nous-mêmes pour nous circuler si nous avons besoin d'acheter la santé. Une fois encore, solidarité nous matin à tout le peuple haïtien, à tout le monde qui a petit dans tout quartier, c'est solidarité ça, c'est secteur démocratique et populaire. Par rapport à démission de l'État, par rapport à l'absence de l'État, par rapport à choix de gouvernance que l'État a choisi. C'est ça que moi-même, en quelque sorte, mon côté pour nous comme message du secteur démocratique le matin. On nous met pour la paix, on nous met pour le pays nous revivre, on nous met pour plus jamais nous pas arriver dans cette situation ça, et c'est coup à coup qui permet de nous sortir là. Automatiquement, le monde mettez en face la loi, vous mettez en face la constitution pays, vous avez l'autre nom où elle est délinquant. Donc, nous avons un délinquant dans le palais national en complicité avec nos frères dans la communauté internationale. Pourquoi pas au Bénin? Nous faisons état de comportement hypocrite. En plein monde dans l'OEA, il va mettre de côté. Pour répéter, ministre Marie Michel, délinquant ça, mettez pays dans une situation de non-retour et que c'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Nous comprenons Jovenel Moïse. Il voulait que les pays dans le chaos comme pour de sortir. Parce que toute indice que pouvait dans ce pour ça travail, il gagnait au seul côté captain Jovenel Moïse avec une équipe restreinte, c'est pénitentiaire national. Étant donné que il n'a pas mais sorti dans le premier pays qui s'est parlé national pour l'entrer dans le deuxième pays qui s'est pénitentiaire national, il voulait que des pays dans le chaos. Mais grâce à Dieu, les dirigeants du secteur démocratique qui se fait de la bataille, là, ça ne va pas ignorer l'autre monde. Nous ne pas rentrer dans le chaos. Nous devons utiliser ces armes légales que la Constitution bannie. C'est ça que fait. Nous faisons appel à tout petit pays, à tous 10 départements, tout le monde en général, surtout la jeunesse. Parce que nous n'avons pas aucune bataille qui a réussi sans jeunesse-là. Et la petite bagarre, Martin Luther King dit, lorsque il y a fort mal, ou accepter le mal là, ça va protester, un, ou d'accord avec mal là, deux, ou coopérer avec le monde qui a fait le mal là. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec le mal que Jovenel a fait petit pays, tout le monde qui n'est pas d'accord avec ça qui a passé dans le pays là, côté quand Jovenel qui est le chef d'organisation pratiquement, parce que c'est lui-même qui fait des yo tout le monde, fusiller le monde, boucaner le monde, et même parfois moi je viens le monde, ça va être comme ça. Et seul moyen pour nous démonter, déchouquer,
défi de bagay ça, c'est la mobilisation. Tout le monde net en général, dépoussé haïtien. Depuis qu'on pas d'accord avec mal ça, que Jovenel a fait là, en complicité avec France dans l'international là, nous obligés d'utiliser ça, légal ça que nous, que la Constitution pays devant nous, qui va le bagage que la mobilisation. Et nous fini pour dire, vive la mobilisation, seul moyen pour nous dépasser le pays, pour nous délever le pays, on va équiper ça. Merci. Oui. Merci un peu. Il faut encore nous saluer la presse, parler, écrire, téléviser la presse en ligne. Présent matin dans la conférence de presse ça. S'il y a un local secteur démocratique, nouveau local secteur démocratique. Encore, bienvenue journaliste dans le nouveau local secteur démocratique. Conférence de presse matin, c'est pour le secteur démocratique et populaire fixer position politique sur une série de points très importants dans la fonction politique. Premier élément, nous connaissons toutes la pleine position secteur démocratique. Ce n'est pas nous-mêmes seulement comme journalistes, population en général, diaspora, depuis avant-hier, il y a tant de positions secteur démocratique et populaire sous mission spéciale OEA qui en Haïti, qui maintenant là, qui commence à rencontrer une série d'acteurs politiques dans l'opposition, dans la société civile. L'information dans ce sujet ça qui s'allie, effectivement, secteur démocratique et populaire, à travers porte-parole Liberté André Michel, de recevoir une invitation de bureau permanent OEA en Haïti. Et d'après invitation ça, nous sommes supposés, aujourd'hui, à 3 heures, nous rencontrer avec la délégation du Conseil permanent de l'OEA et de passage en Haïti dans le bureau permanent OEA en Haïti. Nous t'invitons, nous te rencontrer. Nous connaissons une mission spéciale composée de 5 ambassadeurs, ambassadeurs américains dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur Grenadine Saint-Vincent dans l'OEA, ambassadeur Équateur dans l'OEA. Après discussion, après débat, vous connaissez le secteur démocratique là, ce n'est pas 2 minutes là-dedans, ce n'est pas 5 comptes, ce n'est pas 10 comptes. Là, après discussion, après débat, dans le mi-temps secteur démocratique, après consultation dans le mi-temps tout dirigeant national, après nous finissons consulter toute représentation secteur démocratique là à l'échelle départementale, dans chaque département, là nous finissons parler avec représentants secteur démocratique là dans la diaspora, ça veut dire États-Unis, Canada, en Europe, République dominicaine, un peu partout à travers le monde, Brésil, Chili, nous arrivons à conclusion ça. Et la nouvelle est claire, secteur démocratique et populaire, il n'a pas participé dans la rencontre qu'a faite avec l'OEA aujourd'hui. Il était supposé aller dans l'OEA aujourd'hui à 3 heures, à rencontrer les membres de délégation, ensemble avec l'autre monde qui est sur le terrain politique là. Mais la décision
qui a été adopté, je dirais même à l'unanimité, c'est que le secteur démocratique et populaire, par rapport à sa ligne de combat, par rapport à engagement politique, par rapport à responsabilité, il n'est pas capable de participer dans la réunion avec nous. C'est la décision du secteur démocratique et populaire. On ne va pas participer cet après-midi à cette rencontre avec la délégation, avec la mission spéciale du Conseil permanent de l'ONU. Mais comment nous faisons ça? De toute façon, nous diplomatie. C'est des hommes et des familles d'État. Nous écrivons un document de 9 pages que nous allons distribuer là. Il traduit en anglais son document en français. Une traduction créole qu'a fait. Son document de 9 pages. Dans le document ça, que nous voyons M. Cristobal Pouille, qui est le représentant permanent de l'OEA en Haïti. Nous voyons ambassadeur américain dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Saint-Vincent Gonati dans l'OEA, ambassadeur Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur Équateur dans l'OEA qui fait partie de la mission. Nous disons très clairement, le secteur démocratique et populaire n'est pas capable de participer dans la rencontre aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, nous estimons, le secteur démocratique et populaire estime que l'OEA a un comportement de complaisance politique et il a une responsabilité morale et politique dans la crise du pays d'Haïti à vivre aujourd'hui. Nous disons dans le document ça, que l'OEA a assisté, l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse, il a plus passé 7 élections pour le faire dans le pays à le partir. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la justice. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la police. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé le Parlement. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a violé le droit monde. Pendant Jovenel Moïse a massacré. Nous disons, l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a massacré, assassiné monde, la Saline, Bel-Est, et Soleil. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse avec le gouvernement là mettait Genève dans le pays qui a kidnappé le monde, violé le monde, tué le monde. Nous disons, pour raison fondamentale, ça, secteur démocratique et populaire, faire de lance de cette bataille, il n'est pas capable de participer dans la rencontre avec mission spéciale l'OEA, parce que l'OEA, ils ont une complicité politique, ils ont une responsabilité morale dans la grave crise qui a crasé le pays à aujourd'hui. Et deuxième raison fondamentale, l'OEA, c'est une organisation à travers M. Almagro qui prend position très clairement, qui dit mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, alors que la Constitution haïtienne est claire, dans son article 134-2, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis le 7 février 2022. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, code dépositaire de la souveraineté nationale, le pouvoir judiciaire, le CSPJ, ils font une résolution constatée mandat Jovenel Moïse fini. Malgré ça, l'OEA a le bagage. Il y a des universités américaines, Harvard, New York et autres qui disent mandat Jovenel Moïse fini. Les barreaux d'Haïti, la fédération des barreaux, ils disent mandat Jovenel Moïse fini. Toutes les structures de la société civile, ils disent mandat Jovenel Moïse fini. Gagner tout secteur protestant qui dit mandat Jovenel Moïse. L'Église catholique, à travers la conférence épiscopale d'Haïti, il prend position très claire pour qu'elle reconnaisse le mandat Jovenel Moïse. La diaspora haïtienne reconnaît le mandat Jovenel Moïse. Il y a des congressmen américains qui reconnaissent le mandat Jovenel Moïse fini et que pas gagné l'élection avec Jovenel Moïse. Malgré ça, l'OEA a continué à supporter Jovenel Moïse. l'OEA a continué à parler de l'élection. Et nous disons, pour toute raison, ça, le secteur démocratique et populaire, faire de cette bataille, pas capable de participer dans la rencontre avec l'OEA. Parce que l'OEA a une responsabilité morale et politique dans la crise là, parce que l'OEA prend une position qui
dépendant avec la position de la Constitution sur la fin du mandat de Jovenel. Mais nous disons, dans cette situation, nous ne pouvons pas. Bon, maintenant, l'OEA, lorsque la communauté internationale, il va comprendre que effectivement, le mandat de Jovenel Moïse, que effectivement, pas capable d'élection avec Jovenel Moïse. Lorsque la communauté internationale aura compris que pas de cohabitation qui est possible avec Jovenel Moïse, la communauté internationale la comprend que le seul débat qui s'impose aujourd'hui en Haïti, c'est qui Jean n'a fait article 54 de constitution respecté. Comment n'a facilité et que crise la résoudre, prisonniers politiques libérés, de suspendre tout le monde dans le quartier populaire. Comment on a facilité l'installation de maître Jovenel Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, et nous avons choisi dans la transition de rupture. Le peuple a acclamé déjà, et bien le ça, ce peuple de là a regardé qui ça va partir avec la communauté. Parce que mes chers amis, en ce qui concerne le choix de maître Joseph Mécène-Jean-Louis, le secteur démocratique et populaire a une position morale. Parce que pour nous, il n'y a pas de politique sans condition, il n'y a pas de politique sans éthique. Moi, rappelez, 7 février dans la soirée, on a fait partie d'une délégation de dirigeants politiques. Parce que nous parce que ça nous dénoncer personne. Nous sommes à la caille, Joseph Mécène-Jean-Louis. Nous n'avons pas avec lui. Le ça, toute classe politique a été bien content. Le nous de la caille, Madame Mécène-Jean-Louis, il était très réticente. Madame m'a dit, bon, je vais là toujours pour aller, ça nous va permettre des scènes, pour nous dire, pour l'accepter, pour dire président provisoire, nous connaissons Jovenel Moïse qui a voulu assassiner, voulu tuer, bagaille ça va mettre des menaces sur le peuple. Moi, je parlais dans le téléphone, je sois ça avec petite fille, petit garçon, il y a un canard ici, je dis, merde, papa, je ne suis pas capable de prendre ça, parce qu'on connaît, papa, on ne pas tellement rentrer dans la politique, il ne va pas faire politique dans la ville, c'est un juge, il est toujours lié, c'est toujours un magistrat. Mais Mécène Jean-Louis a tranché ce soir-là, avec autorité, avec liberté, avec autonomie. Mécène Jean-Louis a dit, à mon âge, il est venu le moment de me mettre au service de mon pays, de pour cette raison fondamentale. Étant donné que CSPJ, le pouvoir judiciaire co-dépositaire de la souveraineté nationale, il prend résolution, il constate le mandat Jovenel Moïse qui est déjà, et que là, on vacances présidentielles, moi-même, Joseph Mécène Jean-Louis, grand papa, c'était petit Jean-Jacques Dessalines, garçon canson, grand-maman, sorti dans la famille, Jean-Jacques Dessalines, garçon canson, moi-même tout, moi c'est descendant du général Jean-Jacques Dessalines, garçon canson, moi accepté pour moi servir le pays. Moi accepté avec nous, messieurs, dames politiques, messieurs, dames société civile, moi accepté pour jouer le rôle de président provisoire et m'a fait déclaration, même si après, je vais retourner, même si après, je me tue la caille, moi, m'a fait déclaration, m'a pris la responsabilité. Mais ça, nous avez vu du soir le Mécène campé devant nous, dit ça, tout le monde tremblait. C'était un homme courageux. C'est un homme courageux qui a décidé en toute conscience, en toute liberté, contre la position de sa femme, contre la position de ses enfants. C'est un homme d'État. Voilà pourquoi nous disons que nous devons respecter les sacrifices de ce magistrat de carrière. Nous devons respecter et apprécier les risques que famille prend de l'accepter dans le magasin. Et tout de suite après, Jovenel Moïse révoquait Mécène Jean-Louis comme juge de la Cour de cassation. Tout de suite après, Jovenel Moïse mettait interdiction de départ contre Mécène Jean-Louis. Jodi, si Mécène Jean-Louis besoin de l'hôpital au Canada, il ne va pas aller. S'il a besoin de l'hôpital aux États-Unis, il ne va pas aller. Jodi, c'est une affaire de morale politique. Nous ne pouvons pas aller bon matin
Quoi que la pourquoi chanter une fois, on est oublié de choisir Joseph Messenger. Voilà pourquoi le secteur démocratique et populaire réitère son attachement au choix de Maître Mécène lui, au choix de ce magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, pour diriger la transition de corruption. Et à celles et ceux qui étaient comme nous, ceux du secteur démocratique et populaire, impliqués dans ce choix, dans le choix de Maître Joseph Mécène lui, nous voulons leur dire, attention, vous ne faites pas de politique de cette manière. Si vous ne faites pas de politique de cette manière, écoutez, il ne faut jamais en politique échanger ses convictions en échange d'avantages personnels. Et quand vous échangez vos convictions parce que vous cherchez des avantages, vous savez ce qui arrive. 1, vous perdez vos convictions, vous n'avez plus de convictions, et 2, vous n'aurez pas les avantages. Voilà pourquoi le secteur démocratique et populaire réitère ici à Delma 75, en son nouveau local, son attachement au choix du juge Joseph Mécène Jean-Louis pour diriger la transition des cultures. Et nous demandons à toutes les bases du secteur démocratique, nous demandons à tous les citoyens, à toutes les citoyennes de la nation, nous demandons à la diaspora de continuer à supporter ce choix. Et nous demandons tout notre groupe dans l'opposition, dans la société civile là, pour retourner exactement côté ODEA. C'est comme ça qu'on fait la politique. Et le plus important, c'est que, 1, le choix de Maître Mécène, c'est un choix consensuel, et 2, c'est que ce choix a été acclamé par une bonne partie de la population au cours de manifestations populaires du nord au sud de l'Est. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il n'est pas pour tête encore, il n'est pas pour nous seulement, la population qui est en train. Et hier, m'attendais, mon cap coordonné activité, Mécène Jean-Louis dans la radio, dans l'émission intersection, c'est M. Pierre-Aubert Auguste, il dit, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il a toujours été président désigné pour diriger la transition. Il dit, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il n'a pas fait blocage pour empêcher une solution nationale. Si au moment qui arrive, il faut faire un sacrifice, la garder. Mais pour le moment, la population supporte, il y a support en bas de mon pays, il y a support secteur démocratique et populaire, il était président désigné. En politique, c'est comme ça que ça se fait. Il faut un peu de morale, il faut respecter les sacrifices des autres. C'est comme ça qu'on fait la politique. Voilà pourquoi, encore une fois, pour terminer mon intervention, nous réitérons une 5e fois notre attachement à ce choix et nous demandons à celles et ceux qui, comme nous étaient impliqués dans ce choix, de reconsidérer leur